Eh bien bonjour à tous. Putain, elle m'a fait flipper. Oui. Entrez. Merci. Petite vidéo chill pour vous faire un petit topo sur ma venue au Kick Festival 2019. Cette année, l'équipe du Kick m'a invité à profiter des conférences à Namur, mais elle vous a aussi fait gagner 5 places. Du coup, merci beaucoup à l'équipe du Kick Festival. J'ai pu me rendre jeudi à Namur, mais malheureusement, j'ai pas pu rester vendredi, et je vais essayer de vous raconter ça tranquillement aujourd'hui. Alors je suis parti de bon matin dans ma petite automobile pour Namur. Je suis arrivé assez tôt. Oh yeah! Et j'ai pu me promener tranquillement pendant une petite heure dans la belle ville de Namur. Il fait 6 fois, je n'ai plus de doigts. Que j'avais déjà visité, elle est vraiment très cool. Et j'ai pu observer déjà les installations qui étaient en place, comme par exemple ces paraboles sur l'église, quoi. Voilà. Je me suis ensuite rendu au théâtre. Et waouh, quel théâtre, mes amis, il est vraiment super beau. Et la première conférence a commencé. La première conférence, tenue par Tom Gale et Anush Sarkisian, nous parlait des mèmes. En gros, tout ce qui avait trait à la mémétique. La mémétique, c'est tout ce qui n'est pas transmis par les gènes, mais par mimétisme, donc par imitation. De ce fait, un mème, comme on le connaît sur Internet, est un élément de culture qui est transmis de cette façon. Ils nous ont parlé de l'importance du mème aujourd'hui dans la culture. Ils nous ont montré un petit peu l'évolution des mèmes qui étaient tout d'abord assez simples, assez premier degré et qui ont évolué vers un niveau de référence et de degré hyper élevé et pour lesquels il fallait plusieurs couches de culture, de référence et de savoir pour les comprendre. Ils nous ont montré aussi comment aujourd'hui les mèmes pouvaient devenir réels. Je vous explique pas l'affaire de la zone 51 qui a lieu il y a quelques temps. Ensuite, Tom a terminé par beaucoup d'exemples et de performances qui étaient pour la plupart réalisées par lui-même et qui étaient, ma foi, somme toute très intéressantes mais surtout très drôles. Je vous invite à aller voir ça en replay. La seconde conférence à laquelle je me suis rendu, c'était la conférence de Studio HKI. La conférence racontait en fait l'histoire de l'agence, comment ils sont passés historiquement du Flash à des choses plus nouvelles, parce que je vous apprends rien, mais bon, le Flash, ça existe plus trop, quoi. Première nouvelle. Et donc ils ont montré comment ça a transformé leur société, leur organisation et leur façon de créer. D'ailleurs, petite parenthèse, ça m'a fait vraiment bizarre de revoir tous ces sites en flash, en full flash. À l'époque, le web c'était vraiment complètement comme ça la tendance. On avait des sites qui étaient complètement structurés comme ça. Aujourd'hui, entre nous, c'est vraiment immonde, mais à la fois hyper nostalgique. On naviguait vraiment dans des sites complètement custom comme ça en flash. Enfin bref. Bref, les jeunes, vous ne connaissez pas ça, quoi. Donc la philosophie qui a drivé leur agence, c'était de prendre des risques, même s'ils n'avaient pas la connaissance, c'était l'occasion d'apprendre. Ils nous ont raconté pas mal d'anecdotes assez intéressantes, comme un petit jeu qu'ils ont dû faire en flash pour Walking Dead, pour lesquels les clients demandaient quelques jours avant la sortie de retirer tout le sang du projet, ce qui n'a pas été aisé évidemment, mais bon, c'était un petit peu rigolo. Et ils ont aussi montré des vidéos plus récentes pour lesquelles ils étaient très fiers, notamment une vidéo dégueulasse, vraiment dégueu, avec du sang, des yeux, des orques. Ah, ça m'a dégoûté franchement les gars. Peut-être que c'est de l'art, mais moi je trouve ça juste immonde. Donc honnêtement, j'ai même pas regardé parce que j'avais la gerbe. Il était 11h30, j'avais la dalle, j'avais pas envie de voir un espèce de bœuf se faire découper. Bref. Bon, ensuite, ils ont évidemment subi la fin du Flash, comme je le disais. Merci Steve Jobs. Et ils ont réadapté leur travail à l'HTML5 et aux nouvelles techno. Et plus récemment, leur agence a la chance de bosser sur des projets qui sont out of the browser, donc qui sortent des projets web classiques, notamment des bornes, des escape games, des écrans d'affichage démesurés dans les centres commerciaux et plus récemment même des installations dans des musées.
Donc voilà ce que nous ont proposé HKI. C'était une belle source d'inspiration, très cool, mais bon, j'ai rien appris de spécial dans cette conférence. La troisième conférence à laquelle je me suis rendu, c'était la conférence de Random Studio. Déjà, j'aime bien le nom, à la base, c'est assez cool. Et Random Studio, donc, ils nous ont aussi raconté l'histoire de leur agence. Donc apparemment, le gars fréquentait un club étrange, la nuit, le club a brûlé, du coup, il savait plus trop quoi faire. Du coup, il a créé Random Studio. Ok. Random Studio, ça allie créativité et technologie. Le mec avait une grosse réflexion autour du comportement des humains vis-à-vis de leur écran, vis-à-vis de l'enfermement que ça crée. Donc quand il crée des projets, il essaie d'apporter le digital pour que les gens se déplacent dans des espaces et communiquent entre eux en gros. Il ne veut pas repousser la technologie, au contraire parce qu'il trouve que ça apporte des super choses, mais il veut plutôt amener la technologie dans les espaces physiques pour arrêter le syndrome de l'écran un peu solitaire. Donc il nous a montré toutes ces superbes créas d'Interactive Space qui étaient assez ouf, il faut bien l'avouer. Si vous voulez en savoir plus sur son travail, rendez-vous sur le replay. Ensuite est venue la pause du midi, donc j'ai rejoint ma petite flopée de confrères designers. On a évité les food trucks pour éviter de faire trop la queue et on s'est rendu dans un petit truc qui ne payait absolument pas de mine, mais qui m'a été conseillé par un abonné namurois. D'ailleurs, merci à lui pour l'astuce. On a mangé notre petite crasse, on a mangé notre petite bière et puis on est reparti aussitôt dit, aussitôt fait pour les conférences. La quatrième conférence à laquelle j'ai assisté, c'est la conférence de Base Design. Je vous le dis tout de suite, c'était ma conférence préférée. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas juste parlé de leurs travaux personnels en faisant l'historique de leur agence, petit pic pour les autres, mais ils ont répondu à une vraie problématique. Enfin, une conférence qui va nous apporter du savoir. Le sujet qu'ils ont traité, c'était les limites du branding. Je vais pas vous paraphraser la conférence, mais je vais essayer de vous donner envie d'aller regarder le replay parce que c'était vraiment très intéressant. Ils sont partis d'un constat que toutes les marques commençaient à se ressembler. Un aplat de couleurs, un dégradé, une typo alignée à gauche, des applis qui sont plutôt noires, blanches. On arrivait à une genre de standardisation du design. Et donc ils ont appelé ça le blending, en opposition au branding. Le branding, la différenciation, et le blending, la standardisation. Et ils se sont dit, est-ce que le blending est la fin du branding ? En vrai, c'est hyper intéressant. Alors ils ont analysé tout ça, ils nous ont dit que le blending, ça avait du bon. Par exemple, quand vous partez à l'étranger, vous arrivez dans le métro, le fait que la carte du métro au Japon et la carte du métro en France soient construites pareil, ça vous aide. C'est de la standardisation, donc ça a du bon. La même façon en digital, si vous installez une nouvelle application et qu'elle respecte les codes d'avoir une tab barre en bas, un titre à gauche, un bouton back tout le temps au même endroit, c'est de la standardisation et ça vous aide. Mais du coup, on peut plus véhiculer l'image de marque avec ça. Et ils ont creusé pour nous expliquer pourquoi on était arrivé là et ce qu'il fallait faire par la suite. Je vous fais l'historique vite fait. Brand, ça veut dire marqué au fer rouge. C'était le petit logo qu'on mettait sur les bœufs qui nous appartenaient. Donc c'est de là où est venue la marque et c'est de là où est venu le brand. Un jour, il y a eu trop de pictos, donc on arrivait à la limite de la marque. Donc on a été plus loin, on a rajouté à ces formes une identité, des illustrations, etc. De la même façon, vous imaginez bien, à un moment on arrivait à une limite. Donc à ça on a commencé à rajouter des phrases, des couleurs, des mots. Puis à force qu'il y ait de plus en plus de marques, bah pareil on arrivait à une limite. Et c'est pour ça qu'on est arrivé dans l'ère du storytelling. L'ère du storytelling, c'est pas seulement vendre une marque, mais c'est vendre tout un état d'esprit qu'il y a autour. Exemple, Apple. Le problème avec ça, c'est qu'on arrive aussi à une limite de cette ère. Pourquoi ? Parce que maintenant toutes les marques font du storytelling. Et le problème c'est que le storytelling est noyé et on ne sait plus qui croire. Prenons un exemple tout à fait inventé par ma part. Imaginons une marque d'essence, Esso ou Total, met un slogan du genre Total engagé pour l'environnement. Les gens qui lisent ça commencent à se questionner, à se dire est-ce qu'on peut vraiment croire en ce storytelling ? Et c'est pourquoi aujourd'hui on entre dans une nouvelle ère qui est l'ère de l'expérience, de l'action. En gros, pour caricaturer, si vous voulez qu'on croie en votre storytelling, faites des actions. Les actions sont plus fortes que les mots, donc c'est là où on reconnaîtra votre marque. Donc même si vous utilisez les mêmes codes que les autres, même si votre appli est blanche comme les autres, votre marque sera différenciante parce qu'elle a des actions qui sont positives, qui sont aimées par leurs utilisateurs et qui correspondent à leur storytelling. Aujourd'hui, on peut plus juste dire engagé pour l'environnement, il faut aussi faire les actions qui vont avec. Et ça m'a fait penser à un exemple hier de l'appli Instagram, par exemple, qui retire les likes de ses posts. En gros, ça, clairement, c'est pour véhiculer une image positive de leur marque, parce que enlever les likes de leurs posts, eux, ils s'en foutent. C'est juste que comme il y a des bad buzz sur les gens qui commencent à être addicts à ces chiffres, le fait de mettre cette action en place, ça donne une bonne image d'Instagram. Et dans la conscience collective, on se dit Instagram font des actions bien, donc j'aime bien Instagram, ok ? Donc voilà, c'est hyper résumé ce que je viens de faire, mais c'était vraiment très intéressant. Pour vous dire, j'étais assis à l'arrache sur une demi-marche d'escalier parce que l'amphithéâtre était blindé.
Allez voir le replay de celle-là s'il vous plaît, je vous mets le lien dans la description les amis. Donc la conférence d'après se passe dans l'autre bâtiment, à la bourse. Je pars 15 minutes en avance de la conférence d'avant pour être bien installé, pas sur une demi-marche et tout, tranquille, tu vois. Je trottine avec mon petit matos vidéo, j'arrive à la porte de la bourse et on me dit « No, c'est plein ». Je me suis fait recal, les gars. Enfin, je me suis fait recal, une centaine de personnes aussi avec moi. Alors qu'on est arrivé 15 minutes en avance, quoi. Et ça, c'était un peu chiant parce que cette salle, elle était vraiment trop petite et on loupait pas mal de confs à cause de ça. Donc, je suis dégoûté. J'ai loupé la conférence nommée Google UX, People, Product and Jetlag, Creativity through Empathy. Donc, ouais. La seule conférence UX UI de la journée. Ouais, je l'ai loupé. Yes! Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ici? Est-ce que c'était bien? Bah dites-moi, je lirai tous vos commentaires. C'est promis. Pour info, je ne l'ai pas encore regardé en replay parce que les replays seront dispo aux alentours de Noël sur la chaîne Vimeo du Kick Festival. Bah de ce fait, j'étais sans conférence fixe, donc j'ai décidé d'aller me promener un petit peu dans Namur pour aller voir les installations artistiques que je n'avais pas encore vues. Il faisait beau, c'était vraiment cool, donc bah j'ai vu ça. J'ai vu ça aussi. Il y avait ça. Voilà, et donc après ça, je suis retourné au théâtre pour la dernière conférence. La conférence de clôture était une conférence sur la joie, donc c'était ni design, ni artistique spécialement. Je dirais que c'était quasiment un one-man show. Le mec était vraiment bon, quoi, c'était un spectacle. Ça oscillait entre une fiction vidéo et des slides super bien vendus, franchement. Super bon orateur. Une des meilleures confs également, mais impossible de vous la raconter comme ça, à part en vous disant qu'à la fin, bah, toute la salle a chanté. Je vous invite aussi à aller la voir en replay. Et voilà, la journée de jeudi du Kick était terminée. J'en ai profité pour prendre un petit verre de l'amitié sur le balcon du théâtre avec les confrères designers. J'en ai profité aussi pour discuter avec certains abonnés. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai croisé pas mal d'entre vous au Kick Festival. C'était cool, c'était vraiment cool. Je voulais vous remercier ici de tous les échanges qu'on avait eus qui étaient top. D'ailleurs, je ne pensais pas que ma chaîne comportait un pourcentage aussi élevé de Namurois pur sang. Emoji bière de feu dans les commentaires, les Belges. On vous voit les Belges, hein? On vous voit. D'ailleurs, je vous parle d'abonnés, la transition est toute trouvée pour la suite, car on va passer à la rubrique. Oui, il y a des rubriques dans cette vidéo, je viens de le décider. À la rubrique l'avis des abonnés. Donc tout simplement, j'ai demandé aux abonnés qui avaient gagné une place de me donner leur avis sur le festival et je vais lire ça avec vous. Alors c'est parti, courrier des lecteurs. Premier message de Azulka, le Namurois. Salut Basti, bah écoute, le Kick s'est bien déroulé dans son ensemble. Il y avait du niveau, surtout avec Random Design. Pour moi, c'était lui le plus lourd de tous. Par contre, je trouvais que les conférences s'enchaînaient rapidement et il fallait toujours jongler du théâtre à la bourse. Le plus chiant était Base Design à la bourse. C'était vraiment trop petit pour le monde qui voulait les voir. Ouais, comme je vous le disais, j'étais assis sur une demi-marche et encore j'ai eu de la chance de rentrer. C'est vrai que les conférences étaient parfois à cheval, on devait louper l'une pour voir l'autre et les salles n'étaient pas forcément toujours à la bonne taille, donc c'était un petit point négatif. Un autre inconvénient, c'est qu'il n'y avait pas d'application officielle du Kick, on était redirigé sur une autre vieille app, je trouve ça dommage. Par contre, que de bons échanges et on a pu aussi se croiser, c'était assez cool. Cool de t'avoir croisé, ne change pas. Ok, bah merci beaucoup pour ton message, Azulka le Namurois, c'était très cool de te croiser aussi. Pour l'appli non officielle, alors moi ça m'a pas choqué en fait, ils ont utilisé un template d'appli d'événements, ce qui fait que bah t'as la carte, t'as les intervenants, tu peux faire ta liste, mettre des commentaires. Et l'appli est plutôt bien foutue, c'est juste qu'elle a un style, un design neutre quoi. Moi je trouve ça pas trop mal dans l'idée où ça permet au moins de pas redévelopper une appli à chaque événement et que l'appli elle coûte une blinde et que du coup l'appli elle soit mal branlée et tout. Donc bon, moi j'ai pas vu ça comme un point négatif, j'ai trouvé l'appli plutôt sympa. Enfin plutôt pratique, pas joli mais c'est pratique. Alors, second avis des lecteurs. Sébastien.
Alors, première fois pour moi qui suis presque novice dans le digital. J'ai pu apprécier l'hétérogénéité des conférences présentées et me rendre plus compte encore de la place du digital dans la culture et ses enjeux. Un marketplace agréable à visiter au cœur de la citadelle de Namur. Pour ma part, je m'attendais à plus de digital health. C'est dommage de ne se focaliser que sur les aspects artistiques dans une majorité de cas. Écoute Sébastien, merci pour ton avis. Ouais, en effet, moi c'était la première fois aussi, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'artistes. Après, c'est une bonne bouffée d'inspiration. Après, c'est vrai qu'il n'y avait pas assez de conférences, en tout cas le jeudi, je suis pas allé tous les jours, qui rentraient dans des vraies problématiques. C'était plus des showrooms de je sais faire ça, c'est joli, regarde. Dernier avis, l'avis de Marvin. Alors déjà, c'était la première fois que je me rendais à un événement en lien avec mon travail. Et ben cool, ça fait plaisir de t'avoir fait gagner ça du coup. J'ai trouvé que l'organisation était plutôt bien, tout était assez proche, donc très pratique. C'est vrai, Namur c'est petit, c'est mignon, ça fait plaisir. Pour ce qui est des conférences, c'était plutôt intéressant, il y avait de tout et je n'ai jamais trouvé ça trop long. Pour les points négatifs, j'aurais aimé avoir un interprète pour retranscrire en direct les conférences en anglais. Alors ça c'est vrai, et je fais une petite parenthèse du coup sur Paris Web. Paris Web, ils sont hyper bons en accessibilité. Dans toutes les confs, il y a une retranscription en texte et il y a une retranscription en langage des signes en direct. Et là, c'est vrai que toutes les autres confs que j'ai vues, il n'y a jamais eu ça. Donc pour le coup, chapeau Paris Web pour ça. Le deuxième truc négatif que j'ai regretté, c'est que je m'attendais à apprendre des choses à chaque conférence. Et j'avoue que j'étais moins fan des conférences d'artistes qui passent 40 minutes à montrer leur boulot. Un lien sur leur site m'aurait suffi. Exact. C'est exactement ce que je disais. C'est un peu embêtant les presses qui correspondent entre guillemets à ce que la boîte aurait présenté en kick-off pour essayer de gagner un projet. Nous, ça nous intéresse un petit peu. Mais moi, je suis comme Marvin, je préfère qu'on expose une problématique et qu'on me montre comment ils l'ont résolue ou un truc comme ça, quoi. Le troisième truc qui m'a un peu déçu, c'est le Kick Market. Je m'attendais à avoir du matos pour les graphistes UX, UI, et finalement ça ressemblait plutôt au concours Lépine qu'autre chose. Ouais, donc le Kick Market, c'est vrai que c'était des petits stands avec des petites créations assez diverses et variées, mais en effet, c'était pas un market au sens tu fais tes petites courses. Moi, je m'étais pas fait d'idée sur le Kick Market, donc j'ai pas été déçu à ce moment-là. Voilà, en tout cas, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. D'ailleurs, tu me conseilles d'autres événements dans le genre en France. À bientôt et encore merci. Écoute, comme autre événement en France que je peux te conseiller, il y a Paris Web, mais ces dernières années, j'étais un peu déçu parce que c'est trop technique, donc je pense que ça te plaira pas. Par contre, je t'invite hyper sincèrement à aller aux UX Days. C'est à Paris et l'année dernière, je l'ai fait et j'ai été agréablement surpris. C'est genre toutes les confs m'ont passionné. Après, c'est plus UX UI, donc ça devrait peut-être te plaire aussi. Donc UXD de l'asso Flupa à Paris. J'enchaîne avec ma petite conclusion qui va un peu reprendre les avis de tout le monde. Grosse bouffée d'inspiration, le cadre superbe, des speakers et des studios super intéressants avec des énormes projets hyper inspirants. Meilleure conf du jeudi, base design pour moi. Les gens étaient trop sympas, normal, on est en Belgique. Les bonnes frites, les bonnes bières, tout ça c'est acquis. Les points négatifs, des salles trop petites ou trop pleines, ça dépend comment on voit le problème, mais le résultat est le même, c'est plutôt chiant. Il y avait trop de talk sans problématique, juste le portfolio des studios. Je vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà réagi tout à l'heure, mais vous avez mon avis comme ça. Il y a plein de choses que j'ai pas pu voir, mais bon, ça c'est de ma faute, car je suis venu qu'un jour. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre avis sur le kick. Que vous y soyez allé cette année ou une année précédente, ou que vous ayez regardé les replays, dites-moi ce que vous pensez de cet événement. Donc laissez un commentaire, je les lis tous. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus en UX ou en UI, je vous invite à jeter un coup d'œil dans la description à cet endroit. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur mes fameux réseaux sociaux. Yes. Évidemment, l'abonnement et la cloche sont de rigueur par les temps qui courent. Ça, c'est très important pour me soutenir et ça vous prend que quelques secondes. Waouh, vous l'avez fait? Merci. Je vous laisse, je dois aller ouvrir mon cadeau d'anniversaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao!